Bonjour et bienvenue à notre invitée de ZER, Madame Madeleine Jorganidis, présidente de l'association Plan Large, donc grande responsable entre guillemets du Festival des Juniors sur les Mureaux. Oui. Donc 15e édition cette année. Tout à fait. Mais aussi la dernière. On y reviendra là-dessus. Alors, tout d'abord, l'association Plan Large. Oui. Dites-nous un peu ce qu'il en est. Alors, l'association Plan Large a été créée en 2002. Elle a été créée spécifiquement pour le Festival des Juniors. Bon, parce que, pour revenir un petit peu sur l'historique de cette manifestation, il y avait une association qui avait organisé cette première édition et qui avait une aura internationale. Il se trouve que cette association, pour des raisons diverses et variées, a été dissoute et que on avait participé en tant que prestataire à cette première édition et on trouvait vraiment dommage de ne pas continuer. Donc on a décidé à ce moment-là de reprendre le flambeau et de continuer et donc de créer cette association Plan Large pour organiser le Festival des Juniors. Alors depuis 15 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses et on a fait beaucoup d'autres choses. On a en particulier organisé un concours de court-métrage international, l'Intervision urbaine, avec effectivement la participation d'abord de l'Europe, qui nous ont, dans le cadre du programme Europe pour les citoyens, et là on a eu l'occasion de faire venir des jeunes réalisateurs de Pologne, d'Italie, de Roumanie. Donc on a fait aussi d'autres actions autour du cinéma, autour de la photo, et en particulier dans le cadre des programmes de réussite éducative. Donc on n'a pas fait... Disons qu'on n'est pas resté exclusivement sur le Festival des Juniors, mais le Festival des Juniors a toujours été quand même pendant ces 15 années notre manifestation phare, puisqu'elle se déroulait tout au long de l'année. D'accord. Donc pour revenir au principe du Festival des Juniors, le jury est composé d'enfants. Alors je crois que ce qui est important quand même de dire par rapport au festival, c'est que ça n'est pas simplement un festival. C'est une action d'éducation à l'image qui dure toute l'année. D'accord. Qui commence par un concours de critique en partenariat avec l'Éducation nationale, les classes primaires CM1, CM2 et les classes de collège 6e, 5e en général, ça peut aller jusqu'à la 4e mais souvent 5e. Et donc là, la première activité, c'est de participer à un concours de critique. On a eu quand même en 2008 3500 enfants qui ont participé à ce concours sur différentes villes. Et une fois que ce concours a été, disons que les enfants ont réalisé leur critique avec l'assistance des professeurs, en janvier, on réunit un jury de professionnels, souvent des enseignants, ça peut être des professionnels du cinéma, des journalistes, pour choisir les meilleures critiques. Les meilleures critiques, c'est-à-dire les 8 ou 10 ou 12 meilleures critiques selon le nombre d'enfants qu'on veut dans le jury. Ce jury est choisi et ce jury va, pendant le festival lui-même, qui est donc là un vrai festival, qui dure pendant une semaine cinématographique, ce jury va, dans la sélection officielle, qui est en général constituée d'une dizaine de films, va regarder ces films, va être encadré par donc Agnès qui va les piloter pour travailler sur les analyses de films et vont choisir le grand prix du Festival des Juniors. Qui sera l'objet de la critique l'année suivante. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche, vous avez parfaitement compris. Donc, mais le festival lui-même, c'est un festival grand public, c'est-à-dire que dans la journée, on a des séances scolaires, mais le soir, c'est une programmation qui intéresse, tout public, des adultes avec des films qu'on a repérés ou au Festival de Cannes l'année précédente ou dans d'autres festivals. Ce sont en général des films qui sont... qui traitent des films du monde, qui viennent un petit peu de tous les pays et qui vont traiter de problématiques qui peuvent intéresser. L'idée, c'est de montrer que on n'est pas seul sur Terre et qu'ailleurs, il se passe aussi des choses et qu'on appartient, à la grande communauté humaine et qu'on partage quand même un certain nombre de problèmes, de joies, de perspectives, de rêves et c'est un peu l'idée quand même de ce festival. Troisième temps, le voyage à Cannes. Donc là, le jeune jury, on les emmène pour les récompenser d'abord. Donc ils ont une vraie vie de festivalier, on les emmène voir des films, on les emmène au cinéma de la plage quand il fait beau, faire un peu de tourisme. Et en général, ça leur plaît parce qu'il y a des enfants qui, aux Mureaux, ne sont jamais sortis de la ville et certains n'ont jamais vu la mer. Donc on fait du bateau, on va faire des visites, on se promène dans Cannes, ça dure 4 jours et c'est terminé. Donc on a vraiment une action qui se déroule tout au long de l'année
avec des temps qui sont des temps forts, des temps de travail, des temps de loisirs, des temps d'analyse, des temps plus ludiques, on va dire, dans le cadre du festival. Donc il n'y a pas vraiment de thème, vous dites, par rapport au festival. Mais par contre, le concours Intervision, lui, il a un thème. Alors, le concours Intervision urbaine, alors ça, disons que l'Intervision urbaine, c'est un autre volet de notre activité qui, pendant de nombreuses années, a été financé avec des fonds européens ou des fonds de la DRAC en particulier, le ministère de la Culture. Et depuis 3 ans, nous n'avons plus aucun financement, mais nous continuons à l'organiser sur nos propres fonds. Et là, Intervision, c'est un concours de court-métrage, où là, effectivement, on donne, en général, il y a un thème. L'année dernière, c'était la danse. Cette année, je ne dis pas quel sera le thème, parce que les participants doivent le découvrir le jour où ils s'inscrivent, et ils doivent effectivement, pendant 4 jours et 4 nuits, fabriquer un film qui dure 5 minutes et 40 secondes. Et il y a également des prix à l'issue de ce concours. Oui, on avait l'an dernier assisté à la projection. Oui. C'était assez marrant. Oui, c'était très drôle. Oui, c'était très... oui, l'année dernière. Alors, vous ne pouvez pas nous donner le thème, vous pouvez peut-être nous donner qui est je crois qu'il y a un parrain ou quelque chose comme ça du festival chaque année. Une sorte de... Ça fait longtemps qu'on n'a plus de parrain, parce que... Le réalisateur, oui, alors, on l'avait invité parce qu'il était... son film, Le Promeneur d'oiseaux, faisait l'ouverture du festival et comment dirais-je, a fait après, il a eu le prix, on ne le savait pas quand ça a commencé, mais il avait été invité parce qu'il ouvrait le festival. Donc cette année, en général, c'est plutôt comme ça qu'on procède maintenant. On ne veut pas forcément avoir un président ou un parrain. Par contre, en fonction de notre programmation, maintenant notre travail, c'est le temps qui nous reste d'ici le festival, on va chercher à faire venir effectivement des réalisateurs ou des comédiens pour animer un peu les soirées. Donc on est plutôt dans cette logique-là actuellement. Donc là, vous êtes dans la logique de recherche, on va dire. Oui, tout à fait. Donc notre programmation est terminée depuis hier, je pense. Donc je vais la mettre en ligne sur notre site et sur Facebook. Et voilà. Et à partir de maintenant notre programmation qui est arrêtée, parce que programmer un festival, au-delà du goût qu'on peut avoir pour certains films, après il faut qu'on négocie avec des distributeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des conditions financières qui soient acceptables, il faut que les films soient disponibles, il faut qu'on puisse les récupérer, donc il y a tout ce travail à faire. Donc là maintenant c'est terminé, et donc on va pouvoir maintenant attaquer la partie communication et éventuellement demander aux réalisateurs ou aux comédiens de venir nous animer un peu les soirées. Alors, le gros problème de cette année, de cette édition, c'est qu'il est dit que c'est la dernière. Oui, tout à fait. Alors que ça fait 15 ans que ça marche bien. Ça marche très bien. Pourquoi ? Eh bien, ça marche très bien. Pourquoi ? Eh bien, parce que, si vous voulez, quand les choses marchent bien, on se demande pourquoi elles marchent bien. C'est-à-dire, si elles marchent bien, c'est parce que de 2002 à 2009, on a vu effectivement un certain nombre de contributions venir étayer, nous aider, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, à partir de 2009, on ne sait pas pourquoi, enfin, on le devine, hein. On sait parfaitement que les collectivités ont des problèmes financiers, mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que la culture n'était pas du tout la priorité de ces collectivités. Il n'y a absolument aucun discours, j'allais dire, dans la sphère de la communication globale, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des communes, le discours sur la culture est totalement inexistant. Ce qui fait que, on a oublié que monter un festival avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire avec tout ce travail d'organisation du concours de critique, avec le voyage à Cannes, avec l'organisation du concours de court-métrage, etc., ça coûte un peu d'argent. Donc en 2008, on avait 2 salariés à plein temps. Maintenant, on a 0 salariés, on les a bien évidemment licenciés. Donc on a fait, nous, de notre côté, tout ce qu'on pouvait faire pour nous adapter à nos baisses de subventions. Mais actuellement, j'ai à peu près un quart des subventions qui étaient que nous avions en 2008. Donc ça veut dire que financièrement, ça n'est plus possible. Parce qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller. Alors, et on ne peut pas accuser une collectivité plutôt qu'une autre, puisqu'elles ont toutes été
j'allais dire, pris des décisions, sauf le conseil régional. Ça, je dois dire, le conseil régional d'Île-de-France, on n'a pas testé la nouvelle présidente, puisque ça aurait été pour cette année. Donc, le conseil régional nous a suivis depuis le début. Mais par contre, toutes les autres collectivités, ou ont supprimé des subventions, carrément, supprimé, ou les ont baissées. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à chaque ouverture du festival et à chaque clôture du festival, les élus présents ont tous dit à quel point cet événement était important, à quel point il avait de valeur, à quel point il correspondait effectivement à ce qu'on pouvait faire par rapport aux jeunes. Voilà. On a de nouveau eu des discours de ce type après les événements, les attentats, etc., où on se posait la question de savoir ce qu'on pouvait faire pour des jeunes qui sont un peu en déshérence, qui sont très éloignés des pratiques culturelles, qui ont besoin d'avoir une image valorisée d'eux, etc. Et concrètement, on voit qu'entre tous ces discours et ce que ça veut, enfin, et que comment dirais-je, ce qui se passe concrètement, eh bien, effectivement, il y a un gouffre, il y a donc moi, on a reculé. Déjà l'année dernière, on s'était posé la question, parce que déjà l'année dernière, on avait eu des grosses baisses de subventions. La ville des Mureaux avait baissé de 20% l'année dernière, après avoir déjà baissé les années précédentes. Là, cette année, de nouveau 50%, donc c'est plus possible. D'accord. Et au niveau... je sais qu'elle est toute récente, mais la communauté urbaine, vous n'avez pas encore essayé d'aller voir... La communauté urbaine, nous avons un rendez-vous. Enfin, j'ai effectivement informé la communauté urbaine du fait que cette manifestation s'arrêtait, puisque j'avais eu l'occasion de rencontrer la personne qui s'occupe des projets culturels à la communauté. Donc, cette personne m'a relancé pour que nous ayons un rendez-vous. Nous allons avoir un rendez-vous. Je ne suis pas très optimiste, parce que dans une communauté, ce que j'ai eu à constater jusqu'à présent, quand il y a une communauté d'agglomération, une communauté de communes, en général, le nivellement se fait par le bas. C'est-à-dire, il faut obtenir des consensus. Donc, entre le maire qui veut un poulailler municipal, celui qui veut refaire la route qui passe devant chez lui, celui qui veut effectivement faire un terrain... Bon, le consensus est en général très difficile à obtenir. Et quand on a eu affaire, nous, à des communautés de communes, eh bien, on a toujours constaté que nos subventions étaient en baisse. Donc, je ne suis pas très optimiste. Je vais quand même aller à ce rendez-vous, pleine d'espoir, d'enthousiasme. Mais bon, la raison m'invite à ne pas être trop optimiste. Ah, espérons quand même que ce rendez-vous soit positif. Oui, peut-être, oui. Parce que le festival est quand même une chose assez belle. C'est le seul festival qui existait dans les Yvelines. Il n'y en a pas beaucoup dans la communauté d'Aglo. Je pense même qu'il n'y en a qu'un seul autre en Sud. Je suis même pas sûre. C'est vrai que moi j'ai souvent dit à propos de ce festival, en tous les cas quand on a commencé à avoir baissé les subventions, pourquoi on demande des subventions? Alors moi je voudrais aussi revenir à deux choses. C'est d'une part, au départ, pourquoi on a créé ce festival? Pourquoi? Et pourquoi les politiques se sont intéressés à ça? Bon, l'idée c'était quand même, il y avait un cinéma municipal qui avait été effectivement acheté au Mureaux. Et l'idée, c'était quand même de faire en sorte que ce cinéma municipal vive, qu'il se développe, qu'il ait un public, qu'on y fasse des choses, qu'il obtienne le label Art et Essai. Entre parenthèses, la programmation du Festival des Juniors a permis l'obtention de ce label. Donc, c'est ça l'idée, c'est-à-dire d'avoir effectivement un lieu culturel qui soit un lieu quand même grand public, pas trop élitiste. Bon, l'autre idée, c'était un festival de cinéma, c'est quand même quelque chose qui valorise l'image du territoire. Il y a quand même un gros problème d'image par rapport à la ville des Mureaux. Donc, ce festival, très modestement, je pense, a contribué à, valoriser l'image du territoire, et donc de ses habitants, et donc des jeunes qui vivent, etc., etc. Donc, c'était ça au départ, l'idée du festival. C'était d'organiser une activité valorisante, valoriser, etc. Donc, la deuxième chose, c'est pourquoi des subventions? C'est parce que
ce n'est pas l'association Plan Large qui a les recettes, c'est le cinéma, ce sont les cinémas. Donc nous n'avons aucune recette commerciale. Hein. Ce sont les cinémas. En plus de ça, les places sont très peu chères. Bon, ça c'est la politique des cinémas. Donc ça veut dire qu'on ne peut vivre qu'avec des subventions. On n'a pas d'autres ressources. Donc c'est parce que aussi on a, j'allais dire, quelque part une mission de service public autour de ça. C'est pas une activité commerciale. Hein. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce genre de manifestation est subventionné. Bizarrement, voir votre subvention baisser, voir le festival disparaître, alors que la ville des Mureaux, entre guillemets, vend sa ville comme une ville cinématographique, comme un lieu de tournage, parce qu'il y a plusieurs réalisateurs qui sont venus pour des films. C'est assez original. Mais moi, je pense que ça fait 15 ans, enfin... Mais, de toute façon, enfin, je pense que, comment dire, quand je dis que j'ai plus beaucoup d'illusions, bon, ça ne me rend pas forcément triste. Je pense que c'est mon expérience et mon âge qui font que, à un moment donné, je prends quand même acte d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on oublie complètement que, effectivement, quand il y a eu des équipes ici, qu'il y avait, je ne sais plus combien, une trentaine d'équipes de jeunes cinéastes qui tournaient dans la ville, que tout ça, ça a contribué à faire que, effectivement, on apprécie la ville des Mureaux comme étant une ville dans laquelle il se passe quelque chose autour du cinéma. Il y a un projet de cinéma autour du nouveau quartier de la Gare. J'ai participé aux réunions avec la DRAC et avec le cinéma, c'est-à-dire on a toujours été présents et partie prenante dans tout ce qui se disait et faisait autour du cinéma dans cette ville depuis 15 ans. On a fait des propositions, même par rapport on a fait des propositions récentes, par exemple, quand on a su que les subventions étaient tellement en baisse, on a proposé de faire une biennale. Et de garder les subventions, enfin de conserver les subventions qu'on avait, mais au lieu comment dirais-je, de faire un festival par an, de faire une fois tous les 2 ans. Bon, ça n'a pas été accepté, c'est-à-dire que donc bon, voilà, moi je ne suis pas décideuse, je ne suis qu'une prestatrice. Je regrette parce que je trouve ça, en tant que citoyenne, je trouve ça un peu dommage. D'accord. Mais je ne peux pas, je ne suis pas décideuse. Vous n'êtes pas décideuse. Nous espérons quand même que ces festivals continuent, reviennent, enfin, on espère, oui. On va dire ça. Et je vous remercie d'être venu nous en parler. Et le festival est au mois d'avril. Hein. Alors c'est au mois d'avril, donc du 5 au 12 avril. 5 au 12. Il y aura des très beaux films comme chaque année. Il y a aussi un concours de court-métrage cette année, donc qui commence le 7, le 5 c'est mardi, non le 6. Donc il commence le 6, inscription au cinéma à 18h le 6. Tout ça, ça sera sur nos sites, hein, on vous enverra les informations. Voilà, et on ira à Cannes encore cette année pour la dernière fois avec le jeune jury qui a été choisi. Et on ne peut pas encore donner les noms parce que les parents n'ont pas encore donné leur accord formel. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 8 filles, parce qu'on essaie d'être totalement, j'allais dire, dégagé de tout. On ne veut pas faire des quotas, et malheureusement, les meilleures copies étaient des copies de filles. Alors, il y a 8 filles. Oui. Pas un garçon? Non. Donc c'est encore pire que l'an dernier. C'est encore pire que l'an dernier, oui. Il y avait un garçon. Oui, l'année dernière, il y avait un garçon. J'espère qu'elles s'amuseront à Cannes alors. Oui, je pense qu'elles vont s'amuser à Cannes, oui. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Bon dernier festival, malheureusement. Et merci à vous en tous les cas. Merci.